Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo sous un tout nouveau format, je vais vous expliquer ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, donc en fin de vidéo, ou pendant celle-ci, juste en bas à droite, en cliquant sur la petite pupille. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Alors ici, mais en fait, j'ai repris l'anime My Hero Academia. Et pendant le combat Izuku Shoto, j'ai pensé à un tout nouveau format pour la chaîne, le moment épique. Donc ce serait genre une petite review, donc on parlerait non pas ici donc d'un épisode qui s'est déroulé, mais bien d'un moment, d'une scène épique qui nous a tous marqués. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on parlera du combat Izuku Shoto et de la symbolique que ça a apporté à l'anime. Un duel bourré de symbolique, mais aussi bien sûr de puissance. Et là on le sait, qu'est-ce qu'ils étaient déjà surpuissants, ils ont clairement retourné le ring à eux deux. D'un côté, on a Izuku, donc un jeune garçon sans halter, qui s'est un jour fait accoster par le héros des héros, All Might. Un ado qui va chercher maintenant à maîtriser l'alter qu'il a reçu par All Might justement, le puissant One for All. En face, on a Shoto, un adolescent détruit et déchiré entre la haine que lui porte sa mère et l'instrumentalisation de son père. Un jeune homme qui cherche finalement une identité. Et c'est là qu'Izuku Midoriya va intervenir. Shoto possède un alter surpuissant qui lui permet donc côté droit de maîtriser la glace et côté gauche de maîtriser le feu. Vraiment, en simultané ou séparément. Donc voilà, c'est vraiment l'alter idéal. Le combat débute et dans un premier temps, Shoto ne va utiliser que la glace, l'alter de sa mère. Il a toujours refusé d'utiliser le feu qui est l'alter de son père. Parce que son père l'a dit clairement, il a juste conçu son fils, donc conçu Shoto, pour que celui-ci devienne une vraie machine de guerre, une vraie bête de puissance, pour pouvoir combattre All Might et devenir le numéro 1. Izuku va directement lui utiliser son alter à 100%. Et même s'il ne le contrôle pas, il le sait, il va concentrer son alter dans un seul de ses doigts. L'onde de choc est terrible, mais le doigt d'Izuku est mauve et cassé, tellement l'alter, concentré dans son doigt, était surpuissant. Mais Izuku ne va pas hésiter à repousser les autres attaques de glace de Shoto, quitte à péter tous ses autres doigts. Donc il a une main avec des doigts complètement démontés, bleu, mauve. Voilà, c'est assez chaud quand même. De son côté, Shoto est toujours déterminé. Il n'utilisera que la glace et il n'utilisera pas le feu, donc l'alter légué par son père. Il est vraiment son père, parce que voilà, il comprend très bien que son père l'utilise, entre guillemets, en fait il l'utilise vraiment pour pouvoir un jour battre All Might. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment dégueulasse quoi. En plus de ça, la relation avec sa mère n'a rien arrangé non plus. Étant petit, donc étant enfant, Shoto s'est vu ramasser donc de l'eau bouillante à la figure sur son côté gauche par sa mère. Parce que sa mère lui disait tout simplement que son côté gauche, le côté de son père, la dégoûtait. Et donc elle lui a dans le plus grand des calmes balancé une casserole d'eau bouillante sur son côté gauche. Shoto va continuer à multiplier ses attaques, mais Izuku est plus que déterminé, c'est un garçon ambitieux. Il va concentrer son alter ici dans la majorité de son bras et envoyer un coup puissant qui va faire valser Shoto sur les bords du ring. Donc il sera quasiment sorti du ring. Mais avec sa glace, il va se faire un genre de bouclier derrière. Et voilà, ça va le retenir de ne pas tomber en tout cas en dehors du ring. Le bras gauche d'Izuku est explosé et dans un élan de colère, il va clairement reprocher à Shoto de ne pas utiliser ses flammes, clairement. Lui dire qu'il ne faut pas associer ce côté du feu à son père et de l'utiliser pour lui, pour sa propre voix finalement. Il va lui crier de se battre à fond sans se retenir et Shoto ne va pas l'écouter, va lui foncer dessus et réitérer ses attaques de glace. Donc Shoto est vraiment borné, il ne veut pas utiliser le côté de son père, le côté de ses flammes. Izuku va se repéter les doigts, donc ses doigts sont déjà cassés, mais il va réitérer les attaques aux doigts avec son alter par salve. Et ses doigts sont quasiment noirs maintenant, tellement ils sont pétés. À mon avis, ils sont fracturés
en 10 millions de morceaux, c'est pas possible autrement. Izuku va tout donner, quitte à se jeter la tête en avant, donc sur Shoto, lui mettre un gros coup de boule dans le plexus. Shoto va alors s'énerver peu à peu, hein, enfin, et il va demander à Izuku, ben, pourquoi tu t'obstines autant à vouloir gagner? Shoto va alors enfin exploser, ben, en repensant à son enfance, à ce qu'a pu faire sa mère, à comment son père a pu manipuler sa mère et lui-même étant enfant. Et du coup voilà, il va laisser éclater son côté gauche, son côté des flammes. Et il va faire jaillir son côté qu'il refoulait depuis tant de temps en fait. Un sourire va se dessiner sur le visage des deux combattants. Et dans une scène complètement épique, ils vont charger chacun leur haltère et envoyer une attaque surpuissante, chacun de leur côté. L'haltère puissant d'Izuku a enfin libéré le côté surpuissant des flammes de Shoto. Izuku va perdre le combat, épuisé et aussi bien blessé par son haltère en fait, qu'il ne contrôle pas encore bien. Mais pour lui, voilà, en fait c'est comme s'il avait un peu remporté le combat, car il aura libéré son pote d'un côté qu'il n'assumait pas quoi en fait. Shoto n'assumait clairement pas son côté, le côté de son père qu'il avait sur son visage et le côté des flammes au niveau de l'haltère. La symbolique est super belle dans ce combat parce qu'au-delà de l'animation qui est extraordinaire, des dessins qui sont très très beaux, la symbolique est bien présente et Izuku Midoriya a réussi à aider Shoto Todoroki à le libérer d'un fardeau qui l'accablait depuis bien trop longtemps. Shoto dira après le combat que c'est grâce à Izuku en fait qu'il va à présent commencer à penser à l'utilisation de l'haltère de son père et mettre un peu de côté l'animosité qu'il a envers lui. Si vous n'avez jamais commencé My Hero Academia, je vous le conseille à 1 million de %. C'est super bien foutu. Les personnages sont crédibles, les dessins sont très beaux, les animations sont folles comme vous avez déjà pu un peu le voir dans la vidéo. J'espère que ce nouveau petit format vous plaît. Donnez-moi votre avis soit dans l'espace commentaire ou soit directement sur ma page Facebook en privé. Le lien est juste dans la description. Partage la vidéo et puis abonne-toi si le contenu t'a plu. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu et fais-moi sonner cette petite clochette de ton plus puissant One for All. C'était Boutin, on se retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et matane. Wake up, wake up, wake up, it's from the face, get up, get up, get up, give up a weekend. Wake up,